Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 29, 30, on est le mercredi 30 novembre. Du coup je voulais vous faire la vidéo pour décembre, ce qui nous attend là pour décembre 2022. Je vais essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte que les autres formats, parce que dans la foulée, voilà, j'aimerais vous publier aussi les énergies qu'on va avoir pour 2023. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on commence. Ah oui, avant de battre les cartes, si j'ai pris le temps, le message qu'on m'a transmis pour 2022, décembre, on m'a parlé Noël. Voilà, c'est le premier mot qui m'a envoyé, Noël, humanité, solidarité, chaleur. Il est temps de reconsidérer la place de l'humain au cœur de la vie. Vous êtes la vie, comme l'eau. Vous véhiculez vos émotions, mais l'énergie de vie dans votre corps. L'air véhicule vos pensées, vos intentions. Tel le bois, vous êtes fort et riche de ressources et de volonté. Le feu sont les passions qui vous animent et vous font vibrer. Vous êtes un enfant de la terre et vous êtes aimé. Les frontières et territoires sont illusions. Nous sommes un même peuple vivant sur notre terre-mère. Rappelez-vous ceci, nous sommes un. C'est la clé de votre émancipation et pour retrouver votre vraie liberté. Ensuite, on m'a envoyé des images, des émeutes, et après on m'a parlé de la meute, du coup du loup, et du fait d'être ému, des émotions. Voilà. Alors les émeutes, oui, on sait, je pense que tout le monde voit un peu l'actualité. D'ailleurs, je trouve ça extrêmement rassurant que des peuples de l'Est de la planète se réveillent enfin et manifestent leur mécontentement. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais dans l'idée de la meute et du loup, c'est-à-dire que le loup, il peut être autant solitaire, mais effectivement, il vit aussi en meute. Et je pense que c'est une invitation à retrouver ce juste équilibre entre nos besoins personnels, notre capacité à nous réaliser personnellement, mais en même temps, à servir la communauté. Et quelle place, comment je trouve ma juste place dans la meute, finalement, dans le groupe, dans le clan, on l'appelle comme on veut. Et voilà, et en même temps, dans le loup, on a cette notion de, voilà, tout le monde vit ensemble, les jeunes, les moins jeunes, les très vieux, et finalement, voilà, je pense qu'on est en train de nous rappeler qu'on est vraiment liés à tout ce qui est vivant, à chaque cellule vivante de notre planète Terre, et que voilà, on doit se remettre, c'était ça, la place de l'humain, considérer la place de l'humain au cœur de la vie. Je pense que c'est ça, c'est que on a autant de valeur qu'un arbre ou un animal, en fait. Il n'y a rien qui est supérieur à l'autre, tout est utile, et voilà, on nous demande de retrouver cette harmonie. Et je pense, dans l'esprit de Noël, on est là-dedans, il y a l'idée de la naissance, de la renaissance. Voilà, nous on termine notre année calendaire, mais voilà, il y a cette idée de qu'est-ce que j'ai envie de nourrir pour l'année prochaine. Voilà, et de commencer à y réfléchir, même si on le fait toute l'année, pour le mois suivant, la semaine suivante, le jour suivant, pour nourrir des choses. Donc voilà. Après, c'est tout ce qui est pardon, c'est tout ce qui est venu là pour le message de décembre, mais je trouvais qu'il était waouh, super beau, et merci au guide de lumière de nous avoir transmis ça. Allez, on va voir avec le tarot de Marseille. Voilà, est-ce qu'il y a des événements, des énergies particulières pour décembre 2022? Ok, on est sur la fin de l'année. Ok, des changements. Ok, donc juste à la coupe, décembre, effectivement, on est sur la fin de l'année. Il y a une fin de cycle. Mais pour beaucoup, je pense qu'il y a, même au niveau de la roue, on est sur les cycles. Il y a des changements vibratoires, de nouveaux changements qui arrivent. Et ça, pour tout le monde, ça va plus ou moins se faire ressentir. Mais il y a vraiment des personnes, là même en décembre, qui vont... il peut y avoir des changements radicaux. C'est-à-dire, s'il y avait encore des hésitations jusque-là à changer des choses dans votre vie,
là, ça y est, vous passez à l'action. Vous faites le tri dans vos relations, il y en a, ça va être je change de boulot, il y en a, je change de vie, il y en a qui voilà, c'est partir, quitter quelque chose, je lâche quelque chose, j'accepte de me séparer de certaines choses. Alors il y en a, ça peut être le bagage émotionnel, il y en a, ça va être au niveau relationnel, il y en a, ça va être au niveau matériel. Voilà, ça après, ça vous appartient et c'est à vous de voir ce que vous avez besoin de lâcher pour repartir aussi plus léger. Et ça va se passer, ça peut se passer vite. S'il y en a qui avaient eu aussi des retards aussi, qui attendaient des choses, voilà, des choses qui ne sont pas déroulées au départ comme vous le souhaitiez, ça y est, le changement, il arrive. Donc on a 13 plus 10 qui font 23, et 2 et 3 font 5. Donc après, en haut, c'est le pape. Ok, effectivement, donc les changements que vous souhaitez entreprendre sont des choses qui sont là, ça y est, mûrement réfléchies et vous êtes prêts. Vous êtes prêts, il n'y a pas de... Comment dire, vous avez pesé le pour, le contre, et vous allez faire quelque chose qui est en raccord aussi, voilà, vraiment avec votre cœur, et ça, c'est super, c'est une super bonne nouvelle. Le 13 et le 5, ça fait 18, hein, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on vient compléter? Le 18, tac, 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 c'est la lune. Le 18. Hop, hop. C'est ça. Et de l'autre côté, j'ai 10 et 5, ça fait 15. The devil. Where is the devil? Oh, je m'emballe, je parle en anglais. Ben, vous voyez pas le diable? Vous le voyez? Moi, je le vois pas. Il est où? Il est dans l'autre. Il est là. 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 Ok. Alors, ce que ça peut nous annoncer, là aussi, d'un autre point de vue, le diable, hein, il a tout cet aspect un petit peu financier aussi, en raison des gains d'argent. Le pape, ça peut être aussi la symbolique de l'État, ça peut être vraiment d'une hiérarchie, quelque chose de supérieur, entre guillemets, dans notre pyramide, dans notre société, comme elle est faite. Mais effectivement, pour certains, cet hiver, des pertes financières, mais qui peuvent être pour moi, je pense, le moteur justement pour commencer à réfléchir à, ok, en fait, comment je vis confortablement ma vie avec moins de thunes, quoi, finalement. Ça va apporter forcément des changements et des réflexions aussi profondes, où il y a des personnes qui vont aller vraiment au fond des choses et qui vont être poussées aussi dans leur retranchement, hein. Ce qui est difficile finalement, parce que là on nous annonce quand même des changements importants, ce qui peut être difficile aussi, c'est la résistance. Parce que c'est pas le changement qui est difficile en soi, en fait, c'est le fait de résister. Et des résistances, on en a tous. Et elles vont être à différents niveaux, dans différents domaines. Et on va nous amener à travailler là-dessus, hein, sur... il y a des choses, voilà, qu'on peut avoir prévues, organisées, etc. Et à l'inverse aussi, voilà, il peut y avoir toutes ces choses dans nos pardons, etc. Pour moi, c'est ça, le diable aussi, on vient nous amener à travailler. Tiens, allez, on va venir te titiller là sur des choses qui vont t'embêter, qui vont peut-être être difficiles émotionnellement. Alors, c'est ça, c'est qu'il y a des résistances. Ça ne veut pas dire que c'est simple à résoudre et à passer au-delà. Là où on vous invite à être vigilant, c'est dans quoi tu retournes. Parce que tu as ces changements qui arrivent, qui sont profonds. Est-ce que tu retournes dans ta sécurité en permanence? Alors, on a besoin de sécurité, c'est un besoin naturel. Mais ce que je veux dire par là, c'est comment on se positionne. C'est-à-dire, est-ce que finalement, je crois que c'est trop dur, parce que je crois que je suis pas capable et que je suis plein de pensées limitantes. Et du coup, je retourne dans ma zone de confort. Voilà, parce que c'était plus facile et c'était plus sécurisant. Et c'est un environnement que je connais, donc du coup, voilà, on va vous tester, vous allez être mis à l'épreuve là-dessus. Et, pardon, accueillez vraiment la nouveauté. Et essayez de prendre sur vous et de travailler là-dessus pour être dans le plus d'adaptabilité possible et de souplesse. Voilà. C'est ça qui est pas simple.
Alors après, j'essaie de voir hein, s'il y a d'autres choses qui me viennent par rapport à ça. Si vous aussi, hein, vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas après à partager en commentaire. Hein. Tout est libre, toute interprétation est libre. Alors... Ouais, pour moi c'est ça, c'est important pour décembre, c'est ça, c'est un mois étape où il y en a, ça y est, si on avait encore des difficultés à passer à l'action pour le changement, là je vois que ça me parle de ça, c'est vraiment ça quoi, pour certains c'est même j'accepte de plonger dans mes propres ténèbres pour aller piocher dans ma sagesse, dans toutes les connaissances ancestrales et spirituelles qu'on possède tous, mais on a été coupés de ça. C'est ça, ça va être couper ces cordons d'attachement et vraiment, je me libère. Voilà. Il y a cette notion-là qui est importante pour certains en décembre. Après, de manière plus générale, dans la société, ça peut être aussi... il y a une sorte de scission, un scindement, et ça va se retrouver, je pense, après dans les énergies 2023, mais ça fait un moment que c'est comme ça, depuis, je dirais, qu'il y a eu la crise sanitaire, où en fait, on peut le voir comme ça. La finalité, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on est tous des êtres divins, avec des capacités de magnétisme, de médiumnité, parapsychique, avec une vraie connaissance, finalement, on pourrait avoir un vrai retour à soi et à ce qu'est l'être humain, et ça rejoint un petit peu, je trouve, le message que les guides nous ont envoyé, nous rappeler que nous sommes la vie, et vraiment, c'est ça la vie, et que on est des êtres libres à la base, mais on nous a enchaînés, voilà, avec un système monétaire qui n'est pas juste et qui est créateur d'injustice, de pauvreté et de misère. On a cette finalité-là, et alors on a des personnes qui entre guillemets, vont connaître une petite mort, une mort à soi-même, mais qui vont renaître, parce que dans cette notion de la lune, il y a ça aussi, on est dans l'énergie de l'eau, c'est la renaissance, pour retrouver cette part divine d'eux. Et on a une autre partie, effectivement, pour moi, de l'humanité, qui a des difficultés, qui va rester un petit peu enchaînée dans ce monde ultra matérialiste, hyper consumériste, mais c'est ok, parce qu'on avance tous à notre rythme, et il y a des gens qui se réveilleront pas, hein. Ça j'arrête pas de le dire, et c'est pas grave, mais il va y avoir vraiment ça s'accélère là, cette séparation un petit peu entre les deux, donc on nous rappelle d'être unis et d'être tolérants, même avec ceux qui sont encore dans cette idée qui pensent que le monde comme on nous l'a vendu là, c'est la vraie vie, voilà, faut les laisser, c'est comme ça, et puis c'est tout. Hop. On va aller voir. J'avais envie d'utiliser l'oracle G un petit peu là pareil pour décembre 2022. Qu'est-ce qu'on prévoit pour nous? Qu'est-ce que ça veut? Du changement encore. Hop, qu'est-ce qu'on a? Bah dis donc, c'est bien, ça saute tout seul. Hop. Hop, on se calme. On va déjà voir avec ça. Ok. On est de nouveau sur la transformation, le changement. Ça peut être un changement dans les relations pour certains, c'est-à-dire que vous allez, comme l'araignée, tisser votre toile. Vous êtes là en train de créer un réseau autour de vous. Il y a des réseaux parallèles, voilà, qui se mettent aussi en route et qui vont se concrétiser, qui vont se monter là, peut-être pendant ce mois de décembre pour certains, et voilà, qui vont pouvoir permettre d'avancer, de faire changer des choses après pour 2023. Enfin, l'idée, c'est de se regrouper, de créer des réseaux pour apporter un changement, faire peau neuve sur des fonctionnements qui sont obsolètes aujourd'hui.
Et c'est une très bonne chose. On a de nouveau cette carte, cet arcane de la mort là qui ressort. Il y a vraiment des choses qui se terminent. Il y a des fins de cycle, là c'est vraiment officiel. Et l'oiseau, c'est vraiment voilà, l'apport de nouvelles, des messages. Et c'est central. Il est central, c'est-à-dire que vraiment cette fin de... Il y a des gens, ils vont s'engager. Ils vont avoir vraiment de nouveaux engagements vis-à-vis d'eux-mêmes et au service des autres. Et ça, c'est super. C'est super, c'est super. Pour moi, il va y avoir vraiment des gens, en reconsidérant leur vie, la pensée en est là. Comment j'essaye de penser différemment, élaborer la critique de manière constructive, etc. Voilà, il va y avoir vraiment, et je pense qu'on est déjà dans les messages des énergies 2023, mais un attrait pour le retour à la campagne, c'est déjà le cas. Hein. Il y a eu, depuis la crise sanitaire, effectivement, plein de personnes qui ont compris que être enfermé dans un appart, c'est pas forcément super confortable. Alors, je sais bien que tout le monde, financièrement, n'a pas les moyens de dire je déménage, je prends une baraque à la campagne parce qu'il me faut une voiture et j'avais pas d'argent pour m'acheter une voiture et vous pouvez rester en ville, c'est pas le souci, mais vous pouvez apporter des modes de vie en ville qui sont tout à fait respectueux de l'environnement et qui peuvent être entre votre faveur et développer quand même une certaine forme d'autonomie. Voilà. Donc, alors pour décembre, voilà, on peut avoir des messages forts aussi de la part de la nature. Hein, je le comprends comme ça, où il y a de nouveau des mutations au niveau de l'environnement. Enfin, comment dire, la nature, voilà, si on va y prêter attention, va nous envoyer des messages forts. Et on l'a déjà, je sais pas si, je suppose que vous avez vu ces animaux là qui tournent là dans tous les sens pendant des jours. Pour moi, en essayant de me connecter à ça et en demandant pourquoi ces animaux tournent, les animaux nous ont toujours envoyé des messages quand il y allait avoir des changements et j'ai senti des vibrations sous mes pieds. Donc est-ce que ça nous annonce, voilà, de nouveau un tremblement de terre ou quelque chose? Et j'ai toujours l'image de l'eau qui revient. Après, de toute façon, les failles sismiques, quand elles bougent, forcément, il y a des mouvements d'eau derrière. Ça, c'est scientifique, hein, il n'y a pas de... Mais voilà, j'essaie de voir... Il y a deux choses là. On a des relations sociales qui... Il y a des gens, ça va changer radicalement, qui vont aller vers plus d'indépendance. Et il y en a, voilà, on se sépare de certaines personnes aussi. Hein, Puis il y a simplement aussi des gens qui quittent la Terre tout court. Hein. Voilà, ça c'est... De toute façon, c'est tout le temps, tous les mois, tous les jours. Hein. Il y a des gens qui meurent, c'est comme ça. Alors, là, je vois aussi, là, quand je vois ce serpent aussi, ce contraste, le serpent a un peu deux visages, hein. Il y a ce côté de changement, peau neuve, on lâche l'ancien, on libère l'ancien, et l'idée de mort-renaissance. Mais il a aussi cette part, entre guillemets, négative, dans le sens où il est aussi, attention, le serpent, il peut être sournois, il se cache, et par ce côté... Où, voilà, on a aussi nos dirigeants, hein, qui prennent des décisions plus ou moins officieuses concernant aussi la nature et la planète, qui vont pas dans le sens forcément de l'écologie. Restez voilà, vigilant et indépendant de votre pensée, essayez de sortir des conditionnements. C'est dur, hein. Moi la première, hein, je vous rassure, hein. C'est super dur. Quand on nous a appris des choses depuis tout petit comme étant un schéma de fonctionnement de vérité, en fait non, des vérités il y en a plein et c'est pas forcément celle qu'on nous a apprises. Enfin bon. Et on va voir un petit peu avec l'Oshozen Tarot. Voilà, est-ce qu'on a des messages pour décembre 2022? Alors... Waouh, succès, confiance, c'est superbe. Superbe.
Attendez, je décale tout ça pour faire de la place. Tac. Et comme ça. Est-ce qu'on a d'autres messages? Le succès, la confiance. Mais la source, ça fait trop de cartes. Non, une par une, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sinon, on ne s'en sort pas. Le changement. Bon, je crois que c'est le maître mot. Hein, c'est... En plus, si vous voulez, en décembre, on arrive dans on est dans le signe du Sagittaire, hein, typiquement. Là, en ce début de mois, on est dans cette énergie feu de l'hiver. C'est vraiment pas étonnant, en fait, hein, comme type d'énergie. Le Sagittaire, il a cet avantage. Ça peut être quelqu'un de très aventurier, qui aime voyager, qui aime être au-delà. C'est un être très social. Souvent, c'est des gens qui peuvent briller aussi en société très facilement parce ils peuvent avoir ce bagou, cet humour. Un côté piquant aussi des fois, mais c'est en général, on vous invite, c'est ça, c'est que c'est des personnes, pas tous, hein, je dis c'est général, forcément ça résonne pas avec tout le monde, mais dans cette énergie du Sagittaire, c'est ça. En plus, on a le succès, sa planète maîtresse au Sagittaire, c'est Jupiter qui est la planète, voilà, de la chance, de la réussite. On est vraiment dans cette énergie-là, donc ça nous pousse, chacun d'entre nous, voilà, à aller vers... notre succès personnel, intérieur. Alors, voilà, il y a trop de choses. J'ai la créativité, ok, ouais. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la Renaissance? Ah, c'est trop beau. Ok. Donc, succès, confiance, la source, le changement, la paresse, la transformation. On a encore un changement et transformation. Ça ressort, hein, c'est vraiment... ça va être très puissant, je pense, pour ces énergies de décembre, là. Alors, pas forcément un mois très confortable. Hein, c'est ça qui... Transformation, ne veut pas des changements. Ça veut pas dire que c'est... Ouh, c'est cool. Voilà. Donc justement dans tout ce tumulte, je vois, c'est cette carte de la paresse, on vous invite à, dès que vous avez aussi la possibilité de prendre des temps de repos, parce que ça peut aller très très vite, vous allez pouvoir vous sentir à un moment donné surchargé, et vous pouvez avoir ce besoin aussi de dire là c'est bon, attendez, je lâche 2 minutes prise, je me pose, et j'assimile ce qui se passe là, parce que ça peut être très... voilà. Là, voilà, on vous le reparle, la source... c'est vraiment, voilà, succès, confiance, la source, on est vraiment dans... Plus vous allez vous connecter à ça, à ce que vous êtes réellement, à vous faire confiance à vous, voilà, plus vous allez être aligné avec ce que vous êtes venu faire, tout simplement. Et forcément, quand on vient réaliser ce qu'on est venu faire, on est dans le succès, on est dans la réussite, on est... Alors après, elle prend des formes différentes, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes qui peuvent avoir le sentiment d'avoir tout perdu, mais ça faisait partie des épreuves qui étaient mises sur leur route, parce que c'est censé leur permettre de pouvoir travailler sur la résilience et leur capacité à rebondir et à créer quelque chose de nouveau derrière. Ça peut paraître horrible au départ quand on le voit comme ça, mais après, si on prend du recul et qu'on fait appel à notre sagesse intérieure, c'était une des plus belles choses qui pouvaient nous arriver pour être, peut-être, c'était même une porte d'accès à être la meilleure version de soi-même, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que le succès peut prendre des formes bien différentes et tout dépend toujours comment on se situe et comment on observe les événements de nos vies. Et voilà, si on veut voir effectivement si les choses changeaient et se transformer, je vous ai dit, il y a cette notion de repos qui peut être nécessaire, mais dans la paresse aussi, on nous met en garde, c'est-à-dire que il y a des choses qui vont se faire parce que c'est comme ça, c'est écrit entre guillemets, et ça fait partie de l'histoire collective qu'on est venu vivre. Donc si vous voulez, on n'a pas grand-chose à faire, ça se passera quand même.
Après, voilà. Vous êtes responsable du bonheur dans vos vies. Vous êtes responsable vous-même d'être heureux et ça dépend de personne d'autre. Vous n'êtes pas heureux parce que votre conjoint, votre conjointe, il est sympa et qui vous aide à la maison et machin et tout ça. Il y a pas de... On n'est pas heureux parce qu'on a quelqu'un dans sa vie. On n'est pas heureux parce qu'on a une jolie maison. On n'est pas heureux parce que... on est heureux parce qu'on est bien avec soi et on contribue soi-même à son propre bonheur en fait. C'est ça. Et là, dans ces changements, on nous demande un petit peu, c'est d'aller... je sais pas si vous observez, à chaque fois on a des personnages seuls, je crois ils sont seuls sur les cartes, c'est-à-dire de vraiment prendre en autonomie, de faire les choses par nous-mêmes et de pas en permanence aller chercher à l'extérieur, mais bien en nous. C'est-à-dire que succès, changement, garder la créativité, c'est vraiment vous, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de... Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et ça peut être sur des petites choses toutes simples. On ne vous demande pas d'être là, ouais, je vais révolutionner le monde. Non, votre évolution, elle est déjà intérieure. Et déjà, quand tous les êtres humains de la planète auront fait ça, ben, forcément, on vivra on aura une autre vie, tous. Ce sera... Mais bon, on n'en est pas encore là. On n'en est pas du tout encore là. Ce que je vous disais, voilà, la transformation ne va pas forcément sans douleur, parce que ça va faire revenir travailler ça. Des blessures, là, ça va revenir. Tout ce qu'on n'a pas encore, entre guillemets, nettoyé, purgé, travaillé, accepté, on va nous le resservir. Et c'est ça, quand je vous parlais aussi des résistances qui peuvent être difficiles, c'est que il y a ça, ces blessures qu'on vient nous resservir, alors sous des formes différentes. Et même quand on a déjà travaillé certaines choses, on vient nous les resservir aussi, hein, pour nous faire la petite piqûre de rappel, et puis pour savoir si on a vraiment bien compris. Mais ça, c'est les cycles de la vie. Là où on vous met aussi, entre guillemets, en garde, dans l'esprit de comparaison. Forcément, c'est quelque chose par lequel on est tous tentés en permanence, parce qu'on vit dans ce monde de dualité, hein, ça c'est noir, ça c'est blanc, lui il est gentil, lui il est méchant, ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà. On apprend comme ça depuis qu'on est tout petit, et en fait, ça aussi c'est créateur de douleur, parce que du coup ça... Il y en a qui vont rester encore dans ce truc-là, dans cette dualité-là, mais il y a aussi plein de monde finalement qui aussi accepte qu'on a le droit de pas être d'accord et que on a le droit de partager, voilà, des opinions différentes et que c'est ok. Et c'est ça aussi, lâcher prise, et du coup on sort aussi de la comparaison. Quand on sort de ça, on laisse plus de place, voilà, à notre créativité. Quand on commence à se comparer aux autres, ah lui il est plus ceci, plus cela, ou là lui je l'aime pas parce que ceci, cela, etc. Ça nous bride, et forcément ça vient... elles sont à mettre en corrélation là, les deux là, vraiment à nous mettre... On peut utiliser la comparaison, je dirais, voilà, qu'est-ce que ça vient de faire travailler chez nous? Voilà, ça c'est la question qu'il faut se poser finalement. Voilà. C'est beau, là, en dos de deck, on a quand même la carte de la Renaissance. Vraiment, pour certains, c'est... Ça va un mois de décembre, ça va être, entre guillemets, musclé. Mais ça va vraiment vous servir et vous donner cet élan dont vous avez besoin pour lancer les choses si c'est pas encore fait, quoi. C'est vraiment super. Alors, l'archange Michael, vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver, de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Voilà. Et on va prendre aussi les messages de vie, voilà, pour savoir ce qu'on va nous dire. Alors, devenir conscient. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Trop beau, parce que je trouve que ça va trop bien avec ce qu'on vient de dire.
Et le chemin de la lumière. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience que tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. C'est génial. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Ok. Et regardez, juste c'est beau, juste parce que le dessin de la carte du dos de deck, elle est tellement belle. Je sais pas si on voit très clair. C'est trop beau, vraiment la lumière et tout, j'adore. Bah écoutez, voilà, je trouve pour décembre, voilà. Changement, écoutez-vous, faites ce que vous avez à faire. Voilà, c'est, je crois, le maître mot de ce mois à venir. Et je trouve que c'est plaisant parce qu'on a des belles cartes, je trouve, avec des belles énergies. C'était un peu moins plombant que le tirage de novembre, là où c'était c'était lourd. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Puis je vous retrouve... je vais faire dans la foulée, voilà, la vidéo pour les énergies 2023. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, partager, liker, commenter. Je vous souhaite une très belle journée, puis à tout de suite. Bisous.